Vendredi 31 juillet 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et vous suivez les informations. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 31 juillet la fête de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski qui impose l'immolation d'une bête, de préférence le mouton. Jeudi, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques ainsi que le Conseil sunnite des imams de Côte d'Ivoire ont produit un communiqué conjoint. On en sait plus avec Parga Sorokone. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Communiqué portant réglementation des prières de masse. Suite au communiqué du Conseil national de sécurité de ce jeudi 30 juillet 2020, annonçant la levée des restrictions sur le nombre pour les rassemblements de personnes et tenant compte de la déclaration des imams en date du lundi 27 juillet 2020, informant la communauté nationale de la date de la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire, le comité de veille invite les fidèles musulmans à la célébration de l'Aïd el-Adha et des prières de Jumu'ah sur toute l'étendue du territoire national à partir de demain vendredi 31 juillet 2020. Vu la situation sanitaire du moment, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane insiste auprès de tous pour le respect des gestes barrières en vigueur, notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation physique, le port de masque et l'utilisation de son tapis individuel, les poignées de main et les accolades. Le comité de veille recommande aux imams de bien vouloir réduire le temps des sermons pendant l'office. Le comité de veille attire l'attention des imams et des responsables des comités de gestion des mosquées sur la nécessité de l'observation des mesures ci-dessus énumérées. Micro de Parga Sorokone. Autre chose, à présent, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi à sa résidence de Cocody Riviera Golf avec l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Au terme de l'entretien, Julie Chouldis a indiqué être venu faire ses civilités et ses adieux au chef de l'État, des adieux au moment où sa mission prend fin en Côte d'Ivoire, et lui présenter par la même occasion ses condoléances pour le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On voit tout cela avec Jérôme Kofi Abola. Une mission qui en est à son terme, c'est la mission diplomatique de Julie Chouldis du Canada sur le sol ivoirien. La diplomate canadienne a rendu à cet effet visite au président de la République, Alassane Ouattara, en sa résidence de la Riviera Golf ce jeudi. Un moment d'adieu que l'hôte du chef de l'État a voulu partager avec lui. La diplomate canadienne en a aussi fait une occasion pour souhaiter ses condoléances au président de la République après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et réaffirmer le renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est la fin de mon mandat comme ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. C'était pour moi la chance de saluer Monsieur le Président, d'offrir mes condoléances en personne suite au décès de Son Excellence le Premier ministre et de parler de l'approfondissement des relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Au cours de mon mandat, on a parlé des investissements du Canada qui sont faits ici, on a parlé des échanges que nous avons faits, de l'apprentissage partagé entre nos deux pays. La diplomate canadienne s'en va, elle quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 bonnes années. Toujours ce jeudi, le président Alassane Ouattara a procédé à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense. On écoute le communiqué de la présidence. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko
en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, fait à Abidjan le jeudi 30 juillet 2020. Je vous propose à présent de découvrir le portrait du tout nouveau Premier ministre, Ahmed Bakayoko. C'est avec Alexis Ouedraogo. À 55 ans, Ahmed Bakayoko est le nouveau patron de la primature. Journaliste, homme politique, l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense depuis 2017, naît le 8 mars 1965 à Abidjan. Il fait ses classes au Collège moderne d'Adjamé et assumera des responsabilités à la tête de plusieurs associations estudiantines, dont l'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986 et la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI en 1990. À 25 ans, Ahmed Bakayoko devient directeur de publication du quotidien Le Patriote. 3 ans plus tard, en 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. En 2000, il devient PDG de Nostalgie Afrique. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au sein du RDR. Lors de la constitution du gouvernement de réconciliation nationale, il obtient le poste de ministre de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, un poste qu'il occupera de mars à avril 2011. Avril 2011, il est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire et ministre d'État. Il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jano Kouadio-Aoussou, Daniel Kablan-Duncan et Amadou Gon Coulibaly. En juillet 2017, Ahmed Bakayoko est cette fois nommé ministre de la Défense et reste ministre d'État. À ce poste, il gère une armée qui s'est déjà mutinée à plusieurs reprises en cette année 2017. Lors des élections d'octobre 2018, Ahmed Bakayoko est candidat à la mairie. L'homme a la force de son charisme et sait électriser les foules. Il est élu maire de la commune d'Abobo. En mai 2020, alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est évacué vers la France pour raison de santé, c'est lui qui assume l'intérim à la tête du gouvernement. Ce 30 juillet 2020, Ahmed Bakayoko célèbre ses 25 ans de mariage. Voilà, c'était pour vous le portrait du tout nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire. Hier jeudi, il s'est tenu, le Conseil national de sécurité s'est réuni tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, des décisions ont été prises. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. Il est au micro de Patricia Omouetia. Le Conseil national de sécurité, après analyse de la situation épidémiologique et des conséquences économiques, notamment dans le secteur du divertissement, a pris note de l'engagement des acteurs à promouvoir les mesures barrières et à contribuer fortement à la sensibilisation des populations contre la pandémie. Tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 31 août 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de l'ouverture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle à partir du 31 juillet 2020, dans le strict respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. De la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires, du maintien du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, de la poursuite des actions de communication et de sensibilisation communautaire en lien avec les collectivités, le corps préfectoral, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, les travailleurs sociaux et les agents communautaires. De la prorogation à titre exceptionnel pour une période de 3 mois, à savoir de juillet à septembre 2020, du paiement des primes au personnel de la santé et aux forces de défense et de sécurité. De la mise en place d'un circuit spécifique des textes au profit des voyageurs dans le cadre de l'ouverture des frontières aériennes dans le respect des dispositions internationales et des mesures sanitaires requises à la sécurité dans l'environnement du voyage. Ce dispositif sera à la charge du voyageur. Le Conseil national de sécurité invite les populations à aider le corps médical et les autres acteurs qui ne ménagent aucun effort
pour accomplir leur devoir en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Faisons à présent le point de la situation de la COVID-19 au 30 juillet 2019. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 165 nouveaux cas de COVID-19 sur 1720 échantillons prélevés, soit 9,6% de cas positifs, 367 guéris et 1 décès. À la date du 30 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 15 978 cas confirmés, dont 11 160 personnes guéries, 100 décès, 4 718 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 99 734, signé le docteur Eugène Aka Awele. Autre chose, à présent, 14 officiers supérieurs stagiaires de la première promotion de l'école de guerre ont reçu les insignes de leur brevet et leur parchemin. À l'occasion, une cérémonie a été organisée à Grand-Bassam en présence du chef d'état-major général des armées. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Ces 14 officiers supérieurs stagiaires sont les tout premiers brevetés du cours d'études supérieures de défense. Ils sont la première promotion de l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu les insignes de leur brevet et les parchemins marquant la fin de leur formation. Ces officiers doivent consolider les 3 acquis majeurs de leur formation, à savoir l'acquisition d'un socle de connaissance des opérations, avec l'exigence d'interopérabilité croissante des nombreux acteurs nationaux et internationaux. Ensuite, les perspectives de développement de partenariats de défense dans une approche globale des problématiques contemporaines. Enfin, la recherche de l'efficience dans la décision et dans l'action. Les forces armées de Côte d'Ivoire réussissent ainsi le pari de tenir le cours d'études supérieures de défense en Côte d'Ivoire. L'ouverture de ce cours marque pour nous la concrétisation de la volonté de modernisation de notre outil de défense. Le cours d'études supérieures de défense devrait donc bénéficier d'investissements plus importants à moyen terme. Il s'agira de donner à cette structure d'enseignement militaire supérieur un caractère véritablement international avec le corollaire d'aménagement nécessaire à son rayonnement. Plus spécifiquement, la mise en œuvre d'un partenariat académique avec une structure universitaire nationale au fin de l'ouverture d'une filière de Master 2 en stratégie et défense. La veille, les stagiaires du premier cours d'études supérieures de défense avaient pris part à un séminaire sur l'appropriation des enjeux liés au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire a bénéficié de l'éclairage des chefs d'état-major généraux adjoints du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Quant à l'école de guerre qui vient de former 14 stagiaires, dont 2 Béninois et 1 Camerounais, entend s'ouvrir davantage sur l'extérieur. Autre chose, à présent, l'édition 2020 de la Semaine nationale de la propreté se tiendra seulement dans quelques heures, c'est-à-dire du 1er au 6 août 2020. La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être, c'est le thème de cette année. Il s'agit pour le gouvernement de sensibiliser les populations sur l'importance de l'amélioration du cadre de vie. Les explications de Grace Kando. C'est parti pour la 5e édition de la Semaine nationale de la propreté SNP qui se tient du 1er au 6 août et ce, en prélude à la fête nationale. Cette initiative se veut communautaire en mettant la population au centre de l'action sociale de lutte contre la malpropreté. La propreté et la qualité du cadre de vie font partie des principaux déterminants du bien-être des populations et de leur productivité. Elles sont également des facteurs importants d'amélioration de l'esthétique du paysage, de nos cités et de l'image de notre pays. Malheureusement, et malgré les efforts du gouvernement, la problématique de la malpropreté et de la dégradation de la qualité du cadre de vie demeure principalement due à l'incivisme des populations. La propreté, un engagement citoyen pour la santé et le bien-être, thème retenu pour cette semaine nationale. Elle sera meublée par plusieurs activités. L'opération Grand Ménage, qui n'est plus à présenter, aura lieu le samedi 1er août 2020 sur toute l'étendue du territoire national,
À travers cette opération, il s'agira de susciter auprès des populations des actions citoyennes concrètes. Après l'opération Grand Ménage, se tiendront tout le long de la semaine des activités communautaires de nettoyage qui mobiliseront les populations, les ONG, les communautés de salubrité, les comités de quartier ainsi que les opérateurs privés de la salubrité. La cérémonie officielle de cette 5e édition de la Semaine nationale de la propriété sera célébrée ce mardi 4 août dans la commune de Koumassi. L'actualité internationale de ce point d'information nous conduit au Zimbabwe alors que l'opposition politique appelle à manifester ce vendredi 31 juillet contre la corruption au sein du régime. Le gouvernement, lui, a prévenu qu'il ne tolérera aucun rassemblement. Les autorités ont d'ailleurs imposé un couvre-feu et une interdiction de tout rassemblement de plus de 50 personnes dans le cadre des mesures pour lutter contre le coronavirus. À l'origine de la manifestation, un petit parti politique transformé le Zimbabwe, dont le responsable, Jacob Ongarime, a été arrêté et inculpé d'incitation à la violence, avec le journaliste Hopewell Chinono, qui a fait éclater le scandale impliquant l'ex-ministre de la Santé, qui devrait passer devant les tribunaux. Et puis aux États-Unis, l'élection présidentielle prévue au mois de novembre pourrait être reportée. C'est du moins ce qu'a suggéré Donald Trump hier jeudi sur Twitter. Le président américain invoquant des risques de fraude liés à la mise en place du vote par correspondance dans de nombreux États du pays. Mais la Constitution des États-Unis ne permet pas au président américain de décaler la date des élections et Donald Trump en est conscient. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi et surtout, bonne fête du mouton à tous les musulmans du monde entier.